Bonjour. Après avoir parlé de l'évangile de la pauvreté, voyons maintenant l'évangile de la prospérité ainsi que de perspectives d'avenir que nous aimerions apporter à cette analyse. Si l'on tient compte de ce qui vient d'être esquissé dans la première partie concernant l'évangile de la pauvreté, il n'y a aucune ombre de doute que l'évangile de la prospérité, qu'on aurait plutôt désigné par le concept de l'évangile de la richesse, est un acte à la fois de révolte et d'autodétermination. C'est un acte de révolte en ce qu'il s'agit de rejeter les réalités et les conséquences de l'évangile de la pauvreté telles que décrites dans la première partie. Il y a là une sorte de refus de s'appauvrir au nom d'une quelconque religion, alors que les héros de la même religion ne vivent pas dans la pauvreté. Il y a autodétermination dans le chef des promoteurs d'un tel évangile de la richesse ou de la prospérité, en ce qu'il désire rompre avec une vie de pauvreté ahurissante, alors que la vie dans l'au-delà n'a rien à faire avec une quelconque richesse matérielle. D'ailleurs, aucune fois les missionnaires n'auraient parlé de richesse matérielle dans le royaume de Dieu à venir. Cet état des choses ne pouvait que pousser à la recherche des alternatives. Si l'évangile de la pauvreté s'est servi de la Bible, celui de la richesse ou de la prospérité s'en est également servi. La foi chrétienne devient ainsi celle destinée à ceux qui aspirent à devenir riches, c'est-à-dire à mener une vie meilleure, habiter de belles maisons comme les missionnaires blancs et leurs compatriotes, manger comme eux, rouler aussi carrosse, etc. Si l'évangile de la pauvreté semblait maintenir les convertis dans une vie de misère, tout en espérant le bonheur à venir après la mort, l'évangile de la richesse fait la promotion d'une foi sans souffrance aucune, celle qui procure automatiquement le bonheur ici et maintenant. Pas de délai. C'est un évangile de mon bonheur et non celui du bonheur de l'autre, parent, frère ou sœur, oncle ou tante. Et cela serait plutôt des canaux à travers lesquels le diable passerait pour me maintenir dans les liens de la pauvreté africaine, dit-on. Les sorciers sont contre mon succès et ma foi consisterait à m'en découdre une fois pour toutes. Et voilà pourquoi je dois envoyer le feu. Je dois détruire. Et à telle enseigne que l'Église ou la foi chrétienne, dans le cadre de l'évangile de la richesse ou l'évangile de la prospérité, l'Église est devenue comme un dojo, là où les gens apprennent à couper, détruire, boxer, brûler, envoyer le feu à l'ennemi. Et l'Église est devenue un lieu d'entraînement à la violence, un lieu à l'égocentrisme et à l'égoïsme, un lieu d'enrichissement parfois illicite à cause de cet évangile de la prospérité. Et ici et là, on cherche dans la Bible quelques versets
pour soutenir un tel évangile. Donc ici, je ne vais pas beaucoup m'appesantir parce que c'est quelque chose que nous connaissons, mais au regard de l'évangile de la pauvreté et de l'évangile de la prospérité, on se rend compte que ce sont des extrêmes. Et pour reprendre mon terme de la fois passée, ce sont des demi-vérités de la sotérologie biblique. Voilà pourquoi j'aimerais maintenant parler du troisième élément de ma réflexion pour une théologie contextuelle de la sotérologie biblique pertinente en Afrique. Au regard de ces deux extrêmes, quelle serait la troisième voie que nous croyons assez équilibrée dans le contexte qui est le nôtre en Afrique? Comme on peut aisément le constater, ni l'évangile de la pauvreté, ni celui de la richesse ou de la prospérité ne peut prétendre en lui seul s'enraciner dans les Écritures et donner l'économie de toutes les Écritures. Les protagonistes de l'un et ceux de l'autre s'inspirent évidemment de quelques références de la Bible, tout en ignorant, malheureusement, tous les autres aspects de ces enseignements en matière du salut éternel et du royaume de Dieu. Ces aspects impliquent pourtant à la fois la vie présente et la vie à venir, tout en mettant en exergue l'aspect pacifique et communautaire. Et voilà, c'est sur cette base-là que nous pouvons présenter un cadre théorique pour élaborer la sotérologie, une sotérologie qui soit vraiment biblique et qui soit également balancée ou équilibrée. Et à mon avis, pour une théologie contextuelle de la sotérologie biblique pertinente en Afrique, nous devrions tenir compte des éléments suivants. Le premier élément, la notion biblique et africaine du salut. Nous devrions essayer d'investiguer sur ce que la Bible attend par le salut et comment le salut est appréhendé dans l'imaginaire de l'Africain. Deuxième élément de recherche sur la sotérologie concerne le salut pour la vie présente. Le salut ne peut pas bypasser la vie présente. On ne peut pas parler du salut sans parler de la vie présente pendant que l'on vit encore. Le salut ne devrait pas simplement être, la notion du salut ne devrait pas simplement être focalisée sur la vie dans l'au-delà. Le troisième élément de recherche dans la sotérologie biblique devrait consister à parler du salut pour la vie à venir. Ça, c'est très important parce que si on espérait, disons, au salut éternel simplement à cause de ce que nous mangeons, nous buvons ici, je crois que nous serions plus malheureux, un peu comme l'apôtre Paul l'avait dit. Donc, le troisième élément dans la recherche sur la sotérologie biblique devrait être le fait que le salut doit également concerner l'avenir. Le quatrième élément, c'est que le salut doit viser ou bien doit être un moyen
pour une vie de paix. Ce n'est pas une vie de combat, de feu, de destruction, je ne sais pas, parce que le salut doit amener le shalom. Donc, une vie de paix. Et enfin, le 5e élément, le salut pour une vie communautaire. On ne peut pas prétendre être dans le shalom de Dieu, dans le salut de Dieu, mais tout en étant à des confitures avec les autres. Donc, détruire son oncle, sa mère, je ne sais qui encore, à cause du fait qu'on est devenu chrétien, détruire la famille. Donc, ça devient difficile. Alors, le salut public devrait viser également la vie communautaire. Chers amis, voilà quelques pistes que je place devant nous pour des recherches plus approfondies. En guise de conclusion, cette leçon s'est voulu une relecture missiologique de l'histoire des missions autour d'une thématique qui continue encore de poser problème aujourd'hui. Il s'agit de la sotérologie comprise, vécue, enseignée et pratiquée consciemment ou inconsciemment dans nos milieux. L'appel est donc lancé aux théologiens africains de revoir leurs copies et d'intervenir sans trop tarder dans le souci d'aider l'Église en Afrique dans sa mission stratégique dans ce monde en quête d'un véritable salut, celui offert d'une manière holistique, une fois pour toutes, par Jésus-Christ. C'est sur cette note-là que je soumets cette réflexion à notre étude, à nos échanges, à nos analyses, parce que on ne peut pas faire l'Église sans cette notion cardinale du salut. Et comment le salut a été compris hier et comment il est compris aujourd'hui devra déterminer ce que nous allons devenir demain après que nous allons quitter cette terre. Donc, c'est sur cette note-là que je soumets ce bribe de réflexion. Je dis et je vous remercie.